sans manger ni boire. Frère, il y a des dimensions en esprit où tu atteins des dimensions à Sion. Où le corps, la chair et les choses de ce monde ne te disent plus rien. Merci, Daddy. Merci. Merci, Daddy. Mais c'est des dimensions très dangereuses. Voilà pourquoi les pasteurs doivent être préparés au mariage. Amen. Et les futures femmes des pasteurs doivent être préparées au mariage. Ça c'est vrai. Parce que par exemple, la Bible déclare, on parle à Jésus sur l'histoire des résurrections et des femmes, des maris, des mariages. On dit à Jésus, mais au ciel, on parle au ciel, ils seront comme des anges. Parce que les anges n'ont ni homme ni femme. Et les anges sont asexués. Frère, est-ce que tu sais qu'il y a des dimensions? Dieu peut t'amener d'opérer à une dimension, à la dimension comme des anges. Où tu ne sais même plus que tu es un homme ou une femme. Hein? C'est là qu'il faut être équilibré et enseigné. Ça c'est vrai. Parce qu'il y a une dimension de spiritualité où certains pensent que c'est quand tu prêches beaucoup que tu as beaucoup envie sexuellement. Il y a des fois même, tu n'auras même plus envie. Ni de manger, ni de boire, ni de regarder la télé, parce que tu es parti dans les choses de l'esprit. Enoch était tellement dans cette dimension. Tu as dit, la terre ne le mérite pas. Allez, viens ici, viens. Toi, ton mode de vie là n'est pas un mode de vie des hommes d'ici là. Viens, viens. Viens alors où on est comme des anges. Viens, viens où on est comme des anges. Et regardez bien, ces hommes-là qui ont connu des ascensions n'ont pas eu de femme. Le deuxième, Élie. Où était sa femme? Où sont ses enfants? Le troisième, c'est Christ. Où était sa femme? Où sont ses enfants? Il est parti. Le quatrième, il n'est pas parti de cette façon-là. Mais il disait, il dit, c'est dans son corps qu'il est ici. Mais il est avec Christ là-bas. Il n'a pas eu de femme comme les pierres. Il a passé son temps à écrire des livres. Il était assujetti que d'une chose. Non pas des pulsions de libido, mais assujetti par le souci que le donnaient les églises. Et puis, il dit, soyez comme moi. Il vaut mieux ne pas se marier. Mais Pierre il dit, vous ne pas se marier. Et il dit, si vous mariez, vous aurez beaucoup de tribulations. Il est décourage. Et plus pire, comme disent les Quinois, plus pire. Il dit que ceux qui sont mariés soient comme s'ils n'étaient pas mariés. Finalement, on est marié ou pas? Il y a des dimensions spirituelles où tu peux être là, tu n'as envie de rien que de Dieu. Amen. C'est pour ça que beaucoup de femmes, des pasteurs ont divorcé. Les pasteurs ont divorcé parce que, à force d'être trop partis, on oublie qu'on a des responsabilités terrestres. Ça, c'est vrai. Si tu peux, ne te marie pas. Je crois personnellement qu'il y a des gens qui ne devront pas se marier. Ça, c'est vrai. Oui. Oh. Mais c'est vrai. Un moment, j'ai voulu aller à cet extrême. J'ai dit non. Ma vie, ma configuration n'exigera pas que je sois quelqu'un de seul. Ça ne m'aidera pas. Il faut que je sois marié. Quelqu'un me comprend ce que je veux dire? Mais il y a des hommes, il y a même des servants de Dieu. Tu ne dois pas te marier jusqu'à la fin de ta vie. Ça, c'est vrai. Il y a des eunuques qui se sont fait eunuques. Ils se sont fait eunuques. Pourquoi? Pour le royaume.
D'autres, on a fait de des eunuques. Et d'autres sont nés eunuques. Quand une sœur te dit, moi les choses de mariage ne sont pas venues pour moi, n'écoute pas seulement le fait qu'elle soit déçue. Il y a aussi des femmes, hein, elle n'est pas appelée pour se marier. Ça c'est vrai. Dieu va se glorifier dans son célibat. Regardez, il n'y a pas beaucoup d'amen ici. Hein. Parce que son chemin à elle, pour que son esprit atteigne l'illumination, atteigne l'ascension, atteigne la dimension où elle peut travailler comme Paul. Elle n'a pas besoin d'équipage. Merci, Daddy. Moi, je connais seulement le Dieu comme ça. Même les envies du corps là sont parties. J'aimerais bien, j'aurais bien voulu. Mais je crois que ce n'est pas pour moi.